Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 7 mars 2019. Et vous le savez, chaque jeudi soir sur 01net TV, c'est 01 Live Hebdo, toute l'actualité high-tech. On est très heureux de vous retrouver. Sachez que cette émission est diffusée à 19h pile sur YouTube et sur 01nettv.com, malgré le fait qu'elle soit enregistrée un petit peu plus tôt dans l'après-midi. On est très heureux de vous retrouver, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir François. Oui, c'est juste du direct un petit peu différé, quoi. C'est du léger différé. Exactement. C'est du direct en léger différé. Bon, ce soir au programme, les amis, vous savez qu'on a beaucoup parlé des smartphones pliables ces derniers temps, mais il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Les écrans des smartphones pliables sont-ils plus fragiles? Eh bien, comment les protéger? La réponse, c'est peut-être un verre souple. Oui, le fabricant du fameux Gorilla Glass travaille sur un nouveau matériau assez étonnant, plein de promesses, et on en parle ce soir avec Jean-Sébastien Zanqui qui a défriché ce sujet. Tiens, justement, fragile, puisqu'on parle voilà. Mais pas Jean-Sébastien. On parle de smartphones fragiles. On va aussi parler de garantie tout à l'heure avec François Bedin. Est-ce que vous savez combien de temps vos produits high-tech, tablettes, smartphones, etc., combien de temps sont-ils garantis, en fait 2 mois 2 mois 10 ans Eh bien, vous le saurez dans un instant avec François Bedin qui va tout nous dire. C'est vrai qu'on n'est pas trop au courant des recours qu'on a aussi quand on a un problème avec notre produit high-tech. Ce sera avec François dans quelques instants. On va parler évidemment dans la partie labo de ce 01 Live de l'un des smartphones vedettes, si ce n'est le smartphone vedette du moment. C'est le Galaxy S10. Et bien voilà, ça y est, il est passé entre les mains des spécialistes du labo de 01net qui viendront nous faire leur premier retour. On verra ça avec Nicolas Lelouch dans un instant. Qui est déjà bien installé sur le canapé avec toute la team 01net, puisque à côté de Nicolas, vous le voyez, Jordan. Regardez-moi ce sera bataillon. Là. C'est beau, hein, ils sont beaux quand même. Ouais. Wow. Ils sont pas comme très féminins. Ils sont comme chez eux, il manque les pizzas. Jordan sera là pour, vous le savez, son rendez-vous du Web Insolite tout à l'heure. Et puis Christopher Séminelli, aussi le directeur de la rédaction de 01net, qui a craqué pour un jeu de pêche. Quoi? Oui, un jeu de pêche. Ça vous fait rigoler, mais attendez, on peut jouer à tout, on peut même jouer à être pêcheur aujourd'hui. Le directeur de la rédaction de 01net pêche. Exactement. Pendant ses heures de bureau. Attention, j'ai pas dit pécho, hein, j'ai dit pêche, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Bon, ben voilà, c'est alléchant tout ça. C'est alléchant, je ne vous le fais pas dire. Allez, c'est parti, bienvenue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, c'est un rituel. La question 01 Live Orange de la semaine, ou plutôt de la semaine dernière. La semaine dernière, on vous interrogeait sur l'actualité de la 5G. On revenait du Mobile World Congress. Avec cette question, attendez-vous la 5G avec impatience? Alors, je ne sais pas si on va peut-être apercevoir le score. Sinon, je peux vous le donner. À l'issue de 7 jours de compétition, eh bien, c'est le nom qui arrive en tête, François. 55%. Hein, oui, mais j'ai fait exprès. Ah, c'est bien voilà. Fait. Et on est kiff-kiff, hein, t'as vu, pratiquement 45-55. Hein. Oui, toi tu vois le verre à moitié plein, c'est-à-dire kiff-kiff. Moi je vois la domination du nom, mais tu as raison. Ouais, bon, voilà. En tout cas, vous êtes assez partagés concernant la 5G. Ouais. Et dans un instant, je tiens peut-être le best-seller de l'année 2019. Regardez, il est là, il est superbe, c'est un bouquin. Et oui, les livres papier existent encore et on en parle. Et ils se lisent. Sur 01net TV, faut-il quitter les réseaux sociaux? C'est un livre qui a été commis par mon camarade Jérôme Colombin, qui est juste à côté, qui sort ces jours-ci. Exactement, il sort cette semaine. Tu vas nous en parler dans un instant. Je te l'ai apporté en avant-première. Et c'est justement l'objet de notre question 01net Orange de cette semaine. Carrément, on y va. On n'a pas peur. Faut-il quitter les réseaux sociaux? Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu, comment dire, voilà, un petit peu compliqué sur les réseaux sociaux. Hein, voilà, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de haters. Enfin, c'est un peu tendu. Bon, voilà, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Faut-il quitter les réseaux sociaux? Oui, non. C'est sur Twitter, justement, que vous pouvez y répondre. On fera un point dans quelques minutes. Nous allons donc ouvrir ce dossier qui est que moi je trouve particulièrement intéressant, du matériau qui va recouvrir nos smartphones dans le futur. Alors c'est une longue histoire déjà qu'on a avec les smartphones, parce qu'on râle, on peste en permanence contre ces téléphones qui, dès qu'ils tombent, au moindre courant d'air, quasiment se brisent. Et pourtant, il y a plein de promesses, soi-disant, les verres sont de plus en plus costauds, etc. Et en plus, voilà que les smartphones à double écran des deux côtés arrivent, donc ça va encore compliquer la chose. Jean-Sébastien Zanqui, bonsoir. Bonsoir. Salut Bonsoir Jean-Sébastien.
Bon, alors, c'est vrai que les écrans pliables, ça commence à être vraiment quelque chose qui, en tout cas, nous excite. Hein. Tout à fait. C'est très sympa de voir tous ces form factors de demain. Arriver, voilà, de nouveaux form factors, tout à fait. Mais ce n'est plus du verre. Non, ce n'est plus du verre, parce que forcément, c'est souple. Voilà. Donc, difficile de faire un écran souple avec du verre. Et c'est vrai que les questions qu'on a posées quand on a vu les premiers exemplaires de ces smartphones pliables, c'est est-ce que c'est beaucoup plus fragile qu'un smartphone traditionnel? Est-ce que c'est plus costaud? Les concepteurs d'ailleurs de chez Huawei, puisque c'est le mobile Huawei que vous voyez là, le Mate X, disent que c'est plus costaud que, on va dire, un écran en verre traditionnel. Tout à fait, a priori, c'est du polymère normalement. C'est du polymère, donc c'est du plastique. Hein, ça ne peut pas se briser en fait, en théorie. Ça ne peut pas se briser. Par contre, ça peut se rayer. On comprenne bien, c'est l'OLED, qui est la dalle OLED qui est souple, et par-dessus, il y a une couche de protection de la dalle. Et il n'y a plus de surface en verre comme sur un smartphone traditionnel. Tout à fait, puisque par définition, le verre est difficile à plier, en tout cas une fois peut-être, mais pas plusieurs fois. Donc c'est un peu tout le problème de ces smartphones, c'est-à-dire qu'effectivement leur écran a priori est moins fragile à la casse, puisque quand il tombe c'est du plastique, donc ça ne devrait pas se casser. En revanche, sur les rayures, le polymère est plus fragile que le verre, ou en tout cas le Gorilla Glass tel qu'il est utilisé actuellement, qui est une sorte de verre renforcé et qui est fabriqué par Corning, qui est une société qui équipe par exemple les iPhones depuis le tout premier. C'est l'iPhone qui a inauguré ce matériau. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que Corning se fait un peu attaquer là. Oui. Eux qui sont spécialistes, parce que pratiquement tous les téléphones aujourd'hui haut de gamme ont du Gorilla Glass. Ils ont une sorte de monopole presque sur. Voilà, ça renforce le téléphone, ça empêche cette technologie. Voilà, les rayures, etc. En tout cas les rayures peu profondes. Mais donc ils veulent réagir et ils veulent prendre en fait la parole sur ces nouveaux smartphones pliables. C'est ça ? Oui. Et alors comment faire quand on fabrique du verre et se dire on va équiper des smartphones pliables? Et bien tout simplement en fabriquant un verre souple, c'est ce qu'est en train de faire, Corning. Ils ont fait une démonstration à Wired, au site américain Wired. En gros, ils ont réussi à créer un verre qui fait 0,1 mm d'épaisseur et qui arrive à se plier sur un rayon de 5 mm. Donc on n'est pas sur une pliure encore complète. Ah oui, on ne peut pas avoir un truc qui se referme. Pas encore, mais ils vont justement travailler pour arriver à ça. Donc c'est assez impressionnant quand on voit, il y a malheureusement un tout petit gif qui a été publié sur le site de Wired, alors c'est difficile de vous le montrer à l'antenne, mais vous pouvez aller voir sur l'article, où on voit vraiment ce verre se plier plusieurs fois d'affilée, sans jamais casser, et on se dit, c'est quand même assez magique. Ouais. Donc ça permettrait d'avoir en fait la même sensation tactile que sur un smartphone habituel, parce qu'aujourd'hui le problème avec le Mate X par exemple, et j'imagine que ça sera la même chose avec le Samsung, c'est que quand on touche l'appareil, on a cette sensation de un smartphone traditionnel. Voilà, de toucher une espèce d'écran plastique. De toucher un écran de Nintendo DS que d'iPhone ou de modèle de smartphone Nintendo DS, en effet. On revient un peu aux écrans capacitifs entre guillemets quand même de l'époque. Exactement. Donc là, on retrouverait un petit peu la rigidité du verre. Voilà, qui est quand même plus élégant à toucher en plus. On voit le petit gif là de... Ah voilà, super. Donc vous voyez, c'est quand même assez fou. Et alors, à chaque fois, on a l'impression qu'il va se péter. Voilà. Ils arrivent juste au bon moment. Et en fait, pour arriver à ça, Corning a fait très fort parce que globalement, ils ont déjà un verre qui est souple, Corning. Mais alors, il est souple, mais du coup, il est pas très solide. Donc en gros, ce verre-là s'appelle le Willow Glass. Ils ont donc le Gorilla Glass qui lui est très solide, mais très rigide. Et donc en fait, ils ont essayé de mixer les deux. Et c'est très compliqué parce que son Willow Glass, donc ce verre souple, a besoin d'être trempé dans une solution salée en fusion pour pouvoir faire une sorte de mélange entre les ions potassium, les ions sodium. C'est très compliqué, mais c'est ce qui donne des capacités souples à ce verre-là. Tu aurais dû mettre la blouse blanche. Oui, j'aurais dû avec des petits tubes à essai. Alors, professeur Zampi, un peu fumeux, tu sais. Mais du coup, le problème de ce verre Willow Glass qui est souple et qui est trempé dans cette solution salée, c'est-à-dire que les transistors des écrans, ils détestent le sel, ils sont rongés par ça. Et donc maintenant, toute l'innovation de Corning, c'est d'arriver à mélanger ces deux capacités, à faire en sorte qu'un écran souple puisse être collé à ce verre souple, sans qu'il soit évidemment rongé par ces solutions à base d'ions potassium et sodium, et de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre la juste
pliure et la solidité la plus franche possible. Et dans combien de temps ils estiment, ils envisagent de trouver une solution ? C'est encore compliqué, ils ne donnent pas vraiment de date, ils disent on travaille avec beaucoup de partenaires, on pense beaucoup à Apple, puisque Apple était un des premiers à utiliser ce Gorilla Glass. Ils s'en foutent, ils n'ont pas d'écran de smartphone pliable. Donc, pour l'instant, mais Apple, ils ont déposé tous les brevets qui permettent d'en faire un au cas où. Bien sûr. Je pense qu'évidemment, Apple va attendre de voir comment le marché se comporte avec Huawei, avec Samsung et tous les autres qui vont arriver là-dessus. Et quand ils n'auront peut-être plus le choix, entre guillemets, de sortir un smartphone pliable, peut-être qu'Apple sera la première marque à sortir, à commercialiser smartphone avec un écran en verre, vrai verre on va dire, mais qui sera souple, qui permet une allure un petit peu plus, une esthétique un peu plus sympathique que... On peut imaginer les enjeux économiques qu'il y a aussi pour Corning, puisque... C'est aussi un moyen de ne pas louper le coche pour eux, clairement, parce que si ça devient la norme, les écrans souples dans les 10 ans à venir, il faut avoir une solution technique pour... Ne pas louper la coche même. Ne pas louper l'encoche. Je ne l'ai pas inventé, ils m'ont soufflé Elle est très bien. La team d'à côté. C'est Christopher, c'est ça ? C'est Christopher, ouais. Oui. Depuis qu'il joue à ce jeu de pêche, c'est un autre homme. Il est beaucoup plus zen. Il est brillant, brillantissime depuis qu'il pêche. Ouais. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur zeronet.com, bien sûr, un article complet vous attend. Tout comme le dossier de François Bedin qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Salut François. Et là, on va parler de garantie. Alors, la garantie légale, la garantie commerciale, on n'y comprend pas grand-chose. On n'y comprend pas grand-chose parce qu'en fait, il y a 4 garanties. Et ça, par exemple, quand on achète un appareil, on se dit il y a une garantie. Bah non, en fait, en tout, il y en a 4. Alors il y a 4 garanties. Voilà. Garantie légale, garantie commerciale. Alors, il y a 2 garanties commerciales qui sont les plus connues. C'est la garantie du vendeur. Par exemple, quand on va acheter à la Fnac ou chez Darty, on a en général une garantie de 2 ans. Bon. Et Si ensuite, ça tombe en panne, on le rapporte chez le vendeur. Voilà. Il y a ensuite la garantie du constructeur. Alors, celle-là, on ne la connaît pas forcément, mais elle peut être très intéressante. Par exemple, quand on achète un SSD, Samsung garantit certains de ses SSD 5 ans. Donc, c'est supérieur en général à la fameuse garantie de 2 ans qu'on peut trouver à la Fnac ou chez Darty. Donc, si par exemple, au bout de 3 ans, le SSD tombe en panne, il ne faut pas le ramener chez Darty ou chez la Fnac. Darty ou la Fnac, ils vont dire oui, mais on va vous faire payer, ce qui est quand même un peu bête. Ouais. Alors que si on contacte dans ce cas-là le constructeur, en l'occurrence en passant par le service après-vente de Samsung, dans ce cas-là, ça rentre dans le cadre de la garantie du constructeur. D'accord. Bon. Ça, c'est les garanties commerciales. Ça, c'est les choses les plus connues et qu'à peu près, tout le monde connaît. En particulier, évidemment, la garantie du vendeur, qui est celle en général qu'on Non, a sur la c'est pas parce que de facture. toute façon, ça tombe en panne, on le jette. Oui, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Ensuite, il existe 2 autres garanties qui sont beaucoup moins connues, qui sont les garanties légales. Et les garanties légales disent que, en fait, quand l'appareil tombe en panne, on peut quand même faire quelque chose, même s'il n'y a pas de garantie du constructeur ou du vendeur. Alors, il y a une première garantie légale qui est la garantie de conformité. Ça veut dire que l'appareil doit être conforme à ce qu'il est censé faire. Donc, par exemple, on achète un ordinateur, il tombe en panne, il est donc plus conforme à sa fonction d'ordinateur. Non, sauf s'il sert d'objet de déco à la maison. Voilà, sauf si on veut caler son armoire avec. Mais dans ce cas-là, justement, on peut faire intervenir une garantie légale qui s'appelle la garantie légale de conformité et qui dure 2 ans après l'achat de l'appareil. Donc on peut parfaitement aller voir le vendeur à ce moment-là, même si l'appareil n'a été garanti par le vendeur que 1 an. Et s'il tombe en panne, par exemple, 1 an et demi après l'avoir acheté, on peut arriver et dire, voilà, je veux faire jouer la garantie légale de conformité et dans ce cas-là, faire réparer l'appareil. D'accord. Ça veut dire que tous les appareils électroniques, finalement, si je suis ton raisonnement, sont garantis 2 ans. Bénéficient de ça. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple... Mais c'est la même garantie qui couvre les mêmes dommages que la garantie commerciale. C'est toujours pareil, c'est que, en fait, c'est des garanties qui s'appliquent toujours quand on n'est pas responsable du problème. C'est-à-dire que quand, par exemple, le smartphone ou l'ordinateur tombe en panne alors qu'on n'a rien fait. Par contre, si on a pris son smartphone et qu'on l'a fait tomber par terre avec l'écran à éclater, là, évidemment, dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui est responsable. Donc là, en fait, c'est surtout des garanties qui ne concernent, où l'utilisateur n'est pas responsable du problème, où l'utilisateur va subir le problème. Et un cas de figure très facile, c'est le cas de figure Apple, puisque Apple, normalement, a une garantie commerciale de seulement 1 an. Ah oui. Donc, au bout d'1 an et demi, toujours pareil, si par exemple l'iPhone tombe en panne, on peut très bien aller voir Apple et leur dire, voilà, dans le cadre de la garantie légale de conformité, je veux faire réparer mon appareil et dans ce cas-là, ça ne me coûte rien. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut insister en général lourdement parce que des fois ils ne sont pas au courant. Les gens des Apple Store ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ils font semblant de pas être au Oui, ils courant. font semblant. Faut vraiment insister. Mais ça fait partie, c'est dans tous les
pays de l'Union européenne Ouais. et ça fait partie de la loi. Donc c'est quelque chose, le vendeur ne peut pas s'y soustraire. Sauf s'il arrive à prouver que soit l'appareil est tombé en panne à cause de D'un l'utilisateur, usage. D'accord. l'utilisateur l'a mis dans la machine à laver ou a fait des choses qui font qu'il est tombé en panne, ou qu'il arrive à prouver que l'utilisateur était au courant du problème au moment de l'achat. Ce qui est impossible. Ah, si, qui est- bah, s'il l'a qui acheté est- d'occasion ou un truc démarqué aussi. Alors l'occasion, Non. c'est encore un Donc, c'est autre, encore autre chose, c'est d'accord, encore- d'accord. c'est un Pas autre cas de compliqué. figure puisque là, l'appareil a déjà eu une vie. Moi, je Ouais. parle surtout des appareils neufs, ce qui est quand même D'accord. le truc le plus important. La deuxième autre garantie légale, alors elle est plus vicieuse, c'est la garantie contre les vis cachés. Alors les vis cachés, c'est très simple, c'est par exemple son ordinateur portable, tout d'un coup l'écran commence à se fissurer. Ça veut dire que quelque part il y avait un problème, qu'au moment de l'achat, la personne ne le savait pas qu'il y avait Oui, ce problème-là, c'était invisible. et que tout d'un coup ça s'est déclenché. Alors là, c'est D'accord. plus dur parce qu'il faut que ça soit au consommateur de prouver qu'il y avait eu en fait un vice caché au vendeur. Alors que dans le cas de la garantie de conformité, il n'a pas besoin de faire cette démarche-là. Un autre détail intéressant dans la garantie de conformité, c'est aussi si par exemple on achète un ordinateur, que dans cet ordinateur il est marqué sur l'annonce par exemple à la FNAC que cet ordinateur comporte des ports USB 3.0 et qu'on se rend compte chez soi que en fait non, c'est que des ports USB 2.0 et bien là la garantie de conformité va je aussi m'évanouis intervenir. de tristesse. Ah bah, Si- attends. si ça Franchement, m'arrive, les Donc, amis. on peut dans ce je cas-là m'évanouis. parfaitement Moi, Moi, je arriver. m'évanouis, après, Moi, je On quitte peut le pays, parfaitement les donc retourner voir le vendeur et demander carrément à annuler la vente et à se faire rembourser. D'accord. Toujours dans le cadre de la garantie de conformité, parce qu'il n'est pas conforme à ce qui a été annoncé. Mais ça, je peux le faire au bout de 2 ans. Enfin, 2 ans moins un jour. Ouais. D'accord. C'est dingue, ça. Sauf qu'en général, on se rend compte en général un peu avant qu'il y a des fonctions qui n'étaient pas présentes. Donc, tu es en train de nous Mais dire que le truc, finalement, je pense que le n'importe truc- quel appareil électronique est garanti au moins 2 ans. Voilà, 2 ans, toujours pareil. Ou c'est commercial. surtout- C'est surtout quand ça tombe en panne. C'est pas quand Ouais. on l'a volontairement fait. Mais ça, il faut bien le préciser. Si c'est un problème, si c'est nous qui l'abîmons, évidemment, ça ne sera pas pris en charge. Si on le fait tomber dans l'eau, si on le fait tomber par terre, c'est. Bien sûr. Oui, Voilà. oui. Alors, Ouais. une chose importante, toujours dans le cas Apple. Dans le cas Les Apple, disques donc, il y a- durs par exemple. Dans le cas Apple, il y a la garantie donc du vendeur-constructeur qui est de 1 an, et puis on peut prendre donc ce qu'on appelle un Apple Care, qui Oui. permet d'avoir une garantie Extension de de 2 ans. garantie. Voilà. Oui, oui. Alors, cette extension, par exemple, elle est intéressante parce que, justement, là, dans le cas de figure où on fait tomber son iPhone et qu'on pète l'écran, eh ben, si on est couvert, enfin, si on a pris la garantie Apple Care, la réparation va coûter largement moins cher que si on était hors garantie. Donc, c'est là où ce type de garantie supplémentaire commerciale ou d'extension de garantie peut intervenir. Oui. Sauf qu'il faut arriver à convaincre le vendeur. Enfin, Ah, bah, c'est toujours ça pareil. Ça sera c'est- plus compliqué pour faire revendiquer ses droits, j'imagine. Sauf que non, je pense que quand l'écran a été cassé, de toute façon, là, Oui, c'est la juste garantie. l'écran a été cassé, donc on paye un service quelque part. C'est pas comme là, justement, la garantie de base, où là, on aura du mal à dire, ah bah, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, tout d'un coup, il s'est cassé spontanément. Oui, c'est presque une assurance finalement à ce moment-là. C'est un autre service. Donc, il faut vraiment être très. Déjà, il faut savoir donc qu'il existe cette fameuse garantie légale de 2 ans, qui est intéressante. Mais en général, ce que font les vendeurs, c'est qu'ils ils s'alignent sur ça. Donc, Darty, par exemple, c'est une garantie de 2 ans. Donc, c'est vraiment aligné sur la garantie légale de 2 ans. Comme ça, je pense qu'ils n'ont pas de Très problème. bien. Et savoir qu'il peut y avoir aussi des choses supplémentaires. Donc, voir si ça vaut le coup d'investir plus pour avoir d'autres services. Et pour en savoir plus, on peut retrouver l'article de François sur Sur zeronet.com, 01net.com. bien entendu. Merci beaucoup François Bedin. Merci. Eh bien, on enchaîne avec une petite nouveauté dans le monde de l'édition. Il est là, je vous le montrais tout à l'heure. C'est un livre dédié aux réseaux sociaux. Faut-il quitter les réseaux sociaux? Écrit par mon camarade Jérôme Colombin qui sort ces jours-ci. Jérôme. Oui, comme je disais, je t'ai apporté la toute première mouture. Donc là, tu m'interviews, c'est ça Je sais pas, est-ce que tu me l'as déjà tu me l'as pas dédicacé, regardez, je suis très 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 déçu. Oui, c'est vrai. Il n'y a Je vais faire aucune ça. dédicace. Alors, pour tout te dire, c'est le seul exemplaire que j'ai entre les mains. Mais Alors, vous il savez vient que- de sortir en librairie, absolument. Vous savez que créer un Ouais. bouquin, c'est énormément de travail. Je suis assez proche de Jérôme pour savoir que ça fait un moment qu'il sur le dossier. voilà, qu'il était sur le dossier. Ça fait plus d'1 an que tu travailles là-dessus. Ouais, ça fait plus d'1 an parce qu'en fait, il y a déjà eu d'ailleurs une première version auto-éditée sur Amazon et ça, c'est une nouvelle version mise à jour qui sort chez l'éditeur Duno et mise à jour parce qu'il y a effectivement beaucoup de faits d'actualité. J'ai essayé de coller voilà, l'actualité. Et puis ça, Ouais. ça évolue tout le temps. Enfin, Bien sûr. Surtout actuellement, Ouais. tous les jours, il y a une nouvelle actualité liée aux réseaux sociaux. Mais c'est un titre quand même un petit peu, on va dire, vindicatif et presque provocateur. Faut-il quitter Oui, les mais réseaux c'est une sociaux? question. Ce n'est qu'une question, parce que je D'accord. pense qu'il faut se poser la question. En fait, si tu veux, je suis parti de toutes ces
affaires là, dont on a parlé ces derniers temps, Cambridge Analytica, les histoires de fake news, etc., les problèmes d'addiction et tout. Et je m'aperçois qu'il y a 5 problèmes avec les réseaux sociaux. C'est l'addiction, la cybercriminalité, la captation des données personnelles, la haine, les déversements de haine et puis les fake news. Et donc en passant au crible tout ça avec beaucoup j'essaie de relater beaucoup de faits d'actualité, c'est histoire de s'interroger sur, voilà, il y a tous ces problèmes-là qui existent, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que pour autant il faut partir? Est-ce qu'il faut quitter les réseaux sociaux? Ou bien est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Et je pense qu'il y a des solutions. Donc moi je donne un certain nombre d'abord de conseils. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des conseils pratiques. Voilà, on ne parle pas du constat qu'il faut forcément partir de Facebook ou Twitter, etc. Mais voilà, des conseils pour mieux utiliser ces réseaux, parce que ce sont des outils très sensibles. On ne peut pas écrire sur les réseaux sociaux comme on envoie un SMS à un ami, quoi. Exactement, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui quand on publie sur les réseaux sociaux, on est comme un journaliste qui écrit dans un journal. Ça va être lu on par est tous journalistes. On est tous journalistes, donc ça peut poser des problèmes. C'est un magnifique outil, mais on voit qu'il y a des dérapages tous les jours. Donc comment enrayer ça à la fois par la loi, par des comportements, peut-être par une éducation des plus jeunes, et puis aussi même par des solutions techniques. Et je finirai par ça. Juste, moi j'aimais l'idée à la fin d'un permis à points pour les réseaux sociaux qui serait basé sur la blockchain. Alors c'est un peu compliqué à expliquer brièvement, mais je te raconterai ça en détail. Et puis, de toute façon, c'est à lire dans le dernier chapitre. Voilà, mais c'est vrai qu'on tout dit. On avait discuté de ce permis à points lorsque tu écrivais ce bouquin. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord, mais on va pas rentrer dans les détails parce que, franchement, ça prendra un peu de temps. Mais je pense que ça peut tenir la route. Bien sûr. Ça y est, il est sorti ? Ouais, il est sorti cette semaine, voilà. Hier. Faut-il quitter les réseaux sociaux? Par l'ami Jérôme. D'ailleurs, c'est notre question 01net Orange. Est-ce que vous êtes prêt à quitter les réseaux sociaux, tiens? Écoute, pas vraiment, si j'en crois la tendance de cette question. Non à 58%, oui à 42%. Donc tu vois, il y a quand même, c'est ça, c'est que les réseaux sociaux, on est attaché, on en a besoin. Il y a aussi plein de belles choses sur les réseaux sociaux. On va poursuivre ce 01 Live Hebdo dans un instant avec en scène Nicolas Lelouch qui nous donnera les premiers résultats de test du Galaxy S10 et puis aussi Christopher Simili qui viendra nous parler de son jeu vidéo coup de cœur du moment. Vous allez voir, c'est très champêtre. À tout de suite. Oui, parce qu'on peut tout faire avec les jeux vidéo, Jérôme. On peut même pêcher. Et alors, en ce qui me concerne, ce serait apprendre à pêcher, parce que je crois que la dernière fois que j'ai tenu une canne à pêche, j'avais 6 ans. Eh bien, le coach Christopher sera là tout à l'heure pour t'expliquer comment ça fonctionne. Mais avant d'accueillir, salut Chris, avant de t'accueillir, on souhaite la bienvenue à Nicolas Lelouch. Bonjour. Salut Nicolas. Vous allez bien? Oui, ça va, et je vois que tu as un bien joli téléphone en main. C'est quelque chose qui va vous intéresser, je pense, en main. Alors, c'est pas ma couleur préférée. Juste une chose, parce que là, on sait qu'on va se faire attaquer par les haters, surtout sur les commentaires YouTube. Il y a des chances. Ouais, ils parlent tout le temps du Galaxy S10, ça fait 3 semaines. Alors, on a plusieurs arguments quand même. Ouais. Un, c'est l'actu du moment. C'est l'actu du moment, tout à fait, oui. Deux, on est acheté par Samsung. On est payé par... Moi, je suis payé par Samsung. Toi, tu es payé par Samsung, personnellement. Voilà. C'est le bleu Samsung. D'ailleurs, c'est le nouveau logo Samsung qu'il a à côté. Il y a DJ Go qui regarde derrière et qui est très... D'ailleurs, on a le même logo, t'as vu? Ouais, je crois bien. Bon, alors 2, on est un médiathèque, donc c'est tout à fait normal. Hein. C'est l'un des smartphones de l'année, donc il est tout à fait normal qu'on aborde ce produit par différents angles. Et aujourd'hui, on va en parler parce que ça y est, les Galaxy S10 sont arrivés à la rédaction de zeronet.com. Ils sont arrivés cette semaine. Et avant d'avoir les tests définitifs qui vont être bientôt publiés, il faut laisser le temps au temps et vous puissiez prendre en main ce produit. Malgré tout, comme vous l'avez reçu hier ou avant-hier, on commence à avoir déjà les premiers résultats. Exactement. Alors déjà, de la même manière, pour recompléter ce que tu disais, dans quelques semaines, il y aura les P30 de Huawei et ça sera à peu près la même chose. Il y aura le même traitement sur lequel on reviendra pendant plusieurs semaines. Et dans quelques mois, il y aura l'iPhone, ce sera la même chose. Exactement. C'est OK, on parle beaucoup de ce produit, mais c'est parce qu'on a des choses à vous dire et parce qu'aujourd'hui, c'est le produit majeur du moment qui fait l'actualité. Donc, comme tu le disais, on a reçu les Galaxy S10 cette semaine. On a donc pu faire tous les tests techniques sur les 3 appareils. Pour l'instant, le seul que j'utilise, c'est le Galaxy S10. Donc, celui-là, c'est mon téléphone personnel depuis quelques jours maintenant. Donc, je commence à bien le connaître.
Et donc, mon avis... Donc en taille, c'est quoi? C'est c'est celui du milieu? oui, c'est celui du milieu. D'accord. Sa taille, c'est 6,1 pouces. Mhm. C'est celui qui a encore les bords incurvés. Et sa seule différence, c'est donc qu'il est plus petit, qu'il a une batterie un petit peu moins bonne que le S10 Plus et qu'il n'a qu'un seul appareil photo à l'avant. Mais sinon, c'est exactement les mêmes nouveautés. D'accord. Et donc, ce téléphone, déjà, le format est génial. Moi, j'adore ce produit. Je trouve que c'est un des plus beaux téléphones à utiliser. C'est-à-dire que L'écran est malgré sa superbe. compacité, parce qu'il est quand même assez... Il a une très bonne prise en main, Ouais. bah, on a un immense écran. On a en un fait. immense C'est écran ça, qui hein. est surtout d'une qualité incroyable. Là, pour le coup, c'est les résultats du laboratoire de 01net que je vais vous donner. Vous savez, on fait différentes séries de tests à 01net quand on reçoit un produit. On mesure la luminosité maximum du smartphone, on va mesurer son taux de contraste, on va mesurer la fidélité des couleurs. Et ici, on a tout simplement le smartphone avec le meilleur écran du marché. Il n'y a pas réellement de concurrence. Le Galaxy S10, c'est le meilleur. Hein. Le S10 Plus est un petit peu moins bon. Il a un écran un petit peu plus grand, donc c'est certainement plus compliqué de l'alimenter. Mais on a 749 candela par mètre carré. Vous allez me dire, ça ne représente rien pour vous. Je vais vous donner un autre exemple. Pour moi, ça veut dire Peut-être un beaucoup. détail pour vous. Christopher a raison. Mais en comparaison, donc on a 749 sur le 10S et sur le S10, pardon, et sur l'iPhone 10S, on a 672 et c'est lui qui est le recordman aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il éclate réellement l'iPhone 10S, qui était le plus bel écran du marché aujourd'hui. Et puis rappelons aussi l'intérêt d'avoir un écran ultra lumineux. Christopher. C'est juste voilà, en plein soleil, à l'extérieur, conditions optimales de Ouais. visibilité sur un écran. C'est Et souvent surtout pour les photos, ça peut être très sympa de, Oui, quand ça on permet fait de des mieux photos voir. en pleine luminosité, de bien voir ce qu'on prend. C'est souvent le plus gros défaut des smartphones chinois qu'on teste. Souvent, je vous présente des appareils comme le OnePlus 6T ou comme le Honor View 20 qui sont d'excellents smartphones qui coûtent 500 € et on se demande comment ça se fait qu'ils coûtent 500 €. Eh bien, si on regarde, généralement, leur écran est un petit peu moins bon et donc, même si comme ça a l'air super, dès qu'on est en plein été, sous le soleil, on va commencer à avoir du mal à lire ce qu'il y a écrit sur son écran. Ce qui est amusant, c'est que tu comparais les écrans du Galaxy S10 avec celui de l'iPhone 10. Mhm. C'est le même constructeur, c'est Samsung les C'est deux. Samsung Display. C'est de la oui, tout à molette fait. des deux. Oui, c'est ça qui est hein. amusant. Voilà. Mais d'ailleurs, si on regarde bien, c'est toujours comme ça. C'est Samsung fait le meilleur écran Ouais. avec le S9 et Apple arrive avec le 10S et Il fait éclate mieux. Samsung. Et c'est chacun leur C'est tour, ça. ils améliorent. Et au niveau de la fidélité des couleurs, Apple est encore devant. Ça nous a un petit peu surpris. C'est-à-dire que si vous achetez un iPhone 10S aujourd'hui, les couleurs sont plus proches de la réalité que sur un Galaxy S10. Mais là on titille parce qu'à l'œil humain, vous ne verrez pas la différence. Et il n'y a aucun doute pour dire aujourd'hui que le Galaxy S10, par sa luminosité, par son format incurvé, par sa compatibilité HDR10, fait que c'est certainement le smartphone avec le plus bel écran du marché. Je pense qu'on peut l'assurer aujourd'hui. Donc l'écran, le meilleur, ok. L'écran, c'est le meilleur. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que vous avez testés? On a l'autonomie, oui. Ah, On a bah le oui. test d'autonomie polyvalente, ça 01net, qui en fait, c'est un algorithme qui fait une succession de tâches du quotidien. Donc par exemple, aller sur Internet, regarder des photos, regarder une vidéo en streaming, donc des choses que quelqu'un pourrait faire dans la journée. Et la force de ce test, excuse-moi, je te coupe parce que je pense qu'on n'y Ouais. revient pas assez, c'est que les smartphones. Chris, ça simule vraiment l'usage Un qu'on a de comportement humain. de notre smartphone Oui. au quotidien. Oui, c'est ça. un protocole qui est un peu notre signature chez 01. On est les seuls à faire ça, hein, je crois. Alors, je On crois est les qu'on seuls à avoir seuls. notre propre test. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, il y a un test, je crois, qui est développé par une entreprise américaine qui est commun à d'autres rédactions tech, mais un test interne, je crois qu'on est les seuls. Donc c'est un script qui fait tourner de manière automatique différents usages. C'est une séquence avec un cocktail de tout ce qu'on fait un peu avec nos téléphones au cours d'une journée, de la consultation web, de la vidéo, du calcul vectoriel, Il y a plein de choses. oui, c'est- de la vidéo sorte en d'exploiter streaming, la performance connectée du en processeur, 4G. bien sûr. Et donc, Du jeu aussi ou pas? Ça c'est simule- du rendu, Ouais, c'est du rendu On temps ne va réel. pas jouer réellement, mais on va il y a simuler du les temps de performances veille ou graphiques, pas on va simuler beaucoup Il y a de pas de temps de choses. veille. Il n'y a pas de temps de Non, veille. non, là, donc, c'est en vraiment fait, une il est utilisation encore continue. plus exigeant que Exactement. qu'une Et utilisation l'idée, normale. en fait, c'est que le temps que je vais vous donner en heures et en minutes n'est pas représentatif de ce que vous allez avoir si vous achetez le téléphone. Ce sera Mais ce qui est meilleur, intéressant, après, c'est qu'on a comparé Ouais. à tout. Bien sûr. Bien On a sûr. des Et là, ces centaines données, et quand on les centaines compare, d'appareils. voilà, quand Du on coup, les c'est grâce compare, à la comparaison, on est capable de dire aujourd'hui, par exemple, que les Galaxy S10 sont plus endurants que l'iPhone 10S et bien plus endurants que le Galaxy S9. Donc Samsung a fait d'énormes progrès. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, donc je préfère arrondir pour l'instant et vous verrez ça dans nos tests qui arrivent, si tout va bien, dans quelques heures pour le premier d'entre eux. Il y a le Galaxy S10 qui est autour de 12 heures. Le S9, c'était 11 heures. Donc, du coup, on gagne 1 heure par rapport à avant. Ce qui n'est pas anodin. Hein. Ce qui n'est pas anodin. Et sur le S10 Plus, on passe d'environ 12 heures sur le S9 Plus de l'année dernière à 14h30. C'est beaucoup. Donc c'est Wow. beaucoup. C'est-à-dire que c'est un petit peu moins bien que le Huawei Mate 20 Pro, un petit peu moins bien que le OnePlus 6T, mais eux, c'est des recordman absolus de l'autonomie. Et avec le S10 Plus,
avec ce qu'on mesure, ça sera vérifié lorsque j'utiliserai le téléphone au quotidien, on pense qu'on peut largement tenir 2 jours sans le recharger avec une utilisation raisonnable. Donc c'est des gros progrès et on voit que Samsung a réellement fait des efforts sur l'autonomie. Juste un mot, parce que c'est vrai que Samsung met énormément en avant la qualité de l'appareil photo. Ouais. Alors, j'imagine que vous n'avez pas encore terminé les tests photo, mais puisque ça fait quelques jours que tu l'as en main, quelles sont tes premières impressions concernant la photo? Mes premières impressions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au S9. Un peu dommage, mais en soi, le S9 était déjà un des meilleurs. Aujourd'hui, allez, on va en sélectionner 3. C'est le Pixel 3, le Galaxy S10, S9 et le Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro. C'est les 3 smartphones qui Ah oui, tu sont, mets même pas l'iPhone dans le il va arriver test. juste après. D'accord. Il est pas loin, l'iPhone. Mmh. L'iPhone 17, ça fait d'énormes progrès, Mmh. mais il est moins bon, Il est en notamment parce qu'il est moins complet. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir avec le Galaxy S10 qui fait qu'il est meilleur que le S9, c'est ce capteur ultra grand angle qui est quand même très amusant. C'est-à-dire, là, je me suis amusé tout à l'heure à prendre des photos. C'est dommage, j'ai pas pu les envoyer à la régie, mais je sais pas si ça peut être ajouté après. Mais sinon, on les publiera pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Mais quand je suis en photo normale, je ne vois que le plateau. Quand je suis en photo ultra grand angle, je vois l'extérieur et je vais jusqu'au mur Et là-bas. pour autant, c'est pas déformé. C'est pas déformé et c'est de bonne qualité. Non, c'est pas un panorama. Donc c'est très amusant ce genre de photos parce que vous allez dans un stade, vous allez en vacances, vous pouvez prendre des photos vraiment cool. Ouais, c'est un mini-mode panorama, quoi. En fait. C'est ça, et c'est pas que l'iPhone est moins bon, tout simplement, c'est juste que comme l'iPhone n'a pas cette fonction, il est moins complet. Bien sûr. Là, ici, vous avez un appareil photo de très bonne qualité qui fonctionne plutôt pas mal de nuit. Il est moins bon que le Google Pixel, mais c'est pas mal. Vous avez un bon zoom qui est moins bon que le Mate 20 Pro, mais qui est quand même de bonne qualité. Et par contre, l'ultra grand angle, pour moi, il est supérieur à celui de Huawei parce qu'il déforme moins. Donc, du coup, on a peut-être l'offre la plus complète sur un smartphone et ça fait en effet des très bonnes photos. Le seul bémol, je viens de le dire avec la comparaison avec le Pixel, c'est que Samsung promettait un mode photo de nuit amélioré. C'est-à-dire qu'il disait que quand vous étiez en photo dans le noir complet, vous preniez une photo, il en prenait plusieurs pour faire varier le taux l'exposition, pour avoir une photo bonne. C'est pas bon. C'est juste un tout petit peu amélioré, alors que chez Google et chez Huawei et chez d'autres constructeurs, c'est impressionnant. Ouais, le Pixel 3, en termes de qualité de photo pure, le Pixel 3 reste le champion aujourd'hui. Et puis en plus, avec cette petite astuce du mode panorama, on a un zoom optique, puisqu'en fait, il part du principe que du zoom panorama, en resserrant la focale, on arrive à avoir un zoom optique, en fait, c'est ça? Il y a une espèce de manipulation. Après, en fait, pour le zoom optique, il y a surtout un troisième capteur, qui est celui qu'il y avait déjà, qui est un téléobjectif, qui du coup est déjà zoomé x2. C'est-à-dire qu'il y a un capteur qui, de base, est zoomé x2, ce qui fait que du coup, il n'y a pas d'agrandissement numérique comme ce qu'il peut y avoir sur d'autres téléphones. Mais ça, c'est pas exclusif à Samsung, c'est Apple là, avec ses iPhones. Voilà, on plafonne à un 2x en zoom optique. Exactement. Sur Samsung, on reste à 2x, ce qui est un peu dommage parce que Huawei est à 3. Bon, on aura l'occasion. Passer à plus. Ouais, et voilà, et peut-être bientôt, vu les rumeurs, on pourrait passer à beaucoup plus. Exactement, ouais. Mais on y reviendra dans quelques semaines. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Alors là, on a focalisé sur le S10, mais rappelons qu'il y a le S10e aussi, qui est un petit format tout mignon, très sympa. J'ai des premiers résultats, je peux aller rapidement dessus. Alors, très rapidement, vas-y. L'écran est équivalent à celui de l'iPhone XS, donc c'est pas le record absolu, mais en tout cas c'est un très très bon écran. Le capteur d'empreinte est plus efficace parce que l'ultrasonique, c'est pas encore ça sur les S10 et S10 Plus. Et l'autonomie, c'est pas excellent, c'est dans les 11 heures, mais ça reste à la hauteur de la plupart des smartphones haut de gamme. Et qualité photo? Pareil entre les trois modèles ou pas? Ou il y en a un qui excelle par rapport aux autres? En fait, c'est les mêmes capteurs, sauf le zoom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom sur le S10e. Par contre, vous avez le même appareil photo et le même ultra grand angle. D'accord. Et entre le S10 et le S10 Plus, il n'y a pas de différence Pas de différence, exactement la même chose. Ce qui n'était pas le cas avant avec le S9 et le Plus le était un S9 petit Plus. peu mieux. Ouais, tout à fait. Merci Nicolas. Merci à vous. Et voilà, bientôt guettez zeronet.com parce que les tests oui, ça arrive très, très rapidement. vont bientôt arriver. Autant vous dire que là-haut, ça y va. Hein. Ça mouline. Chris. Oui, je disais ça mouline, mais sans le vouloir. Comme c'est joli. En plus, c'est une belle transition. Je n'y ai même pas pensé. c'est ça le talent, c'est de Ouais, faire c'est des que ça jeux de vient mots de ce niveau Ouais, hallucinant oui, c'est vrai. sans le faire exprès. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis bien. je suis apaisé. Vous ne me trouvez pas complètement apaisé? Non, mais il y a zen 48 heures, je c'est reçois un vrai. SMS de Chris qui me dit: tu sais quoi, j'ai envie de parler dans le 01 Live d'un jeu vidéo sur la pêche. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il est Il y a une fou. caméra, il y a un truc et tout. Mais alors je sais que pourquoi pas, tu adores la pourquoi pas. pêche. Écoute, ce matin, je suis allé en Autriche, je suis allé en Allemagne, aux États-Unis, En Allemagne, il y a en pas de mer. France, Ah, il y sur a des des lacs, sur des Ouais. étendues d'eau incroyables, en pleine nature, avec les petits oiseaux. C'était vraiment super. Bon, j'ai joué à un jeu de pêche qui s'appelle Fishing Alors, Sim qu'est-ce que c'est que ce World. truc Bon, il faut savoir que
j'aime la pêche, hein, déjà. Écoute, vrai. chacun Allez, c'est. jeudi, c'est son petit péché mignon, jeudi confession, j'aime Ouais. ça. Et franchement, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que visuellement, c'est hyper sympa. Le rendu de l'eau est super bon. On évolue vraiment dans des décors ou dans une nature luxuriante, etc. La modélisation est vraiment top. Et en plus, quand on aime la pêche, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a différents plans d'eau, franchement, C'est comme un flight simulator, tu choisis ta zone, Exactement, ton tu type choisis de- ta zone. Tu prends, Tu dis, tu te veux un mets sur ton lac, spot. Après, en fonction du poisson que tu veux attraper. C'est que des lacs tu- ou tu as de la haute mer aussi? Non, de la mer il n'y a que des lacs. Il y a que des il y a lacs que des lacs pour Ah ouais, l'instant. d'accord. Et franchement, c'est l'anti. Ouais, vous voyez Fortnite, c'est l'exact opposé de C'est Fortnite. l'anti-Fortnite. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on prend son temps, les poissons, on les tue même pas, on les relâche, c'est le no-kill. Oui, enfin, ils Voilà. sont amochés en principe, les poissons. Ouais, non c'est pas un un petit pro de la piercing. pêche, mais Petit ouais, un piercing, petit ouais. piercing au Neuronal. palais. Ouais. Après, ils vont Et donc, fumer chez les autres. t'as Non, vu ce qui est impressionnant, donc il y a 7 plans d'eau au choix. Sur chacun de ces plans d'eau, il y a plein de spots. Vous pouvez vous relever, faire le tour de chaque Ouais. lac à pied, vous balader dans la nature, et repérer un petit endroit. Ok, tiens, je vais me mettre Ah ouais, là. il le vit à fond. hein. Il y a plein de types de cannes D'accord. disponibles, plein de leurres disponibles, plein de poissons aussi Mais alors disponibles attends, qui sont tu joues assez ça avec bien un foutus. accessoire ou c'est avec les Avec, touches de clavier alors c'est disponible sur PC, Xbox, PS4. Moi je joue avec ma manette. Franchement, c'est plutôt bien fait, du lancer jusqu'au ferrage du poisson, etc. D'accord. Ça C'est- vibre et tout. Ouais, ça vibre quand il y a une touche, quand il y a beaucoup de tension sur la ligne aussi. Il faut maîtriser un peu la tension qu'il y a sur cette ligne en jouant avec le frein du moulinet. Ouais. Pour ceux qui pêchent régulièrement, je pense que ça va leur parler. Mais voilà, franchement, c'est sympa. Et j'aime bien, moi, ces jeux qui sont parfois un peu Apaisants. contemplatifs, apaisants, voilà. Mais alors, Avant d'aller me coucher, je ne vais pas aller mitrailler 10 mecs à la seconde. Je vais juste me poser peinard. Et c'est C'est vraiment beau, super c'est la séquence zen. Oui, puis ça- sympa. Ouais, ça- franchement, On peut c'est- pas avoir un c'est petit bien. peu de musique zen là Ça coûte entre 30 et 35 euros en plus sur les 3 plateformes. Puis ça te Et console je vous le conseille. par rapport Bon. au match de foot d'hier. hein. On a dit Voilà, qu'on n'en c'est pour parlait ça. pas. Ouais, non, ça va, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, et juste important, donc c'est un jeu qui est parfait pour les gens qui adorent la pêche, mais aussi Ouais. pour ceux qui ne sont pas spécialement fans de pêche, mais qui, Enfin, tu ont, peux pas qui ont manger le besoin poisson de, à la fin. hein. qui ont besoin d'un peu de zénitude dans leur vie. tu vois. D'accord, je Et comprends. franchement, ça fait le job. Et bien voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Chris. Et la semaine Merci. prochaine, il nous fera la chronique, c'est d'un jeu de pétanque, c'est ça? Tout à fait. C'est très bien. Pourquoi pas, hein, pourquoi tu pas pointes, ça me plaît Et bien. pourquoi pas Et pourquoi pas Mais oui, absolument. Parce que j'arrête de regarder le foot. je On- vais me mettre à la pétanque. On se fait un petit coup de question 0 net orange, Jérôme. Yes, alors ça donne quoi la Je vous question? rappelle qu'on Je sais pas réagit si- sur les réseaux sociaux. Faut-il quitter les réseaux sociaux? Alors, Eh bien, regardez ce que ça donne pour l'instant. Bah, c'est toujours. Non, mais ça, les tendances se sont inversées visiblement. 60-40. Ouais, Ah, 60-40. ouais, un petit 60-40. Eh ouais. Eh ben, continuez à voter. Pourtant, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui répondent. Oui, ouais, donc ils mais les ont bon, pas encore regarde, quittés. tu vois, nous on pose la question sur les réseaux sociaux, Ouais, donc c'est il vrai. faut avoir Bien le sûr. Non, mais ils détachement. pourraient répondre aussi par courrier postal. Oui, ou par fax. Genre, oui, j'ai quitté la preuve, je Oui, mais on les a- on n'a pas je veux encore reçu répondre le par courrier. résultat. Et il m'inquiète beaucoup, il nous fait un trip low-tech là. hein. C'est ça. Oui, la pêche, la poste. Tu sais quoi, quand tu vas pêcher, je vais t'offrir le bouquin en papier de Jérôme Ça Colombin. marche. Comme ça, la boucle sera bouclée. On enchaîne avec maintenant Jordan qui est avec nous. Jordan Bonjour. Cosino. Bonjour Jordan. Bah ça va Salut va Jordan. Bah très bien, pendant que d'autres sont payés par Samsung, d'autres par la Fédération Française de Pêche. Par Moi qui t'es je suis payé, encore je crois qu'il y a un petit indice qui s'affiche dans l'écran. Là, ils n'ont pas voulu Ah, de moi, mon mais bon, Dieu. c'est cadeau. Bon, C'est ça va autorisé ça? Ouais, c'est parce qu'on est sur Bah, le web. écoute, si vous voulez vous plaindre, allez-y, puis je mettrai les t-shirts sans rien. mais bon. Ben non, ou alors tu viendras torse nu, peut-être. Je pense que ça fera moins d'audience. C'est le souci. Très bon bouquin, j'aimerais bien le lire. Hein, si t'en as un exemplaire. avec Je grand t'en plaisir. donnerai un, Jordan, sans C'est vrai problème, avec grand plaisir. Oui, Dédicacé. en plus, tu m'as fait la pub sur Twitter. Oui, t'as vu, on s'est fait des petits s'est échanges. fait des petits je me suis échanges. permis de faire le représentant de. Tu es très bien. Tu fais des prestations de RP? Alors c'est très cher, il faut bien payer les t-shirts, vu qu'il n'y a pas de sponsor, il faut bien payer les t-shirts. Ok, bon, on va voir ça. Bon, Jordan, qu'est-ce que tu as dégoté pour nous cette semaine? Écoute, je vous ai trouvé 2-3 petits trucs assez sympas. J'ai un peu tourné sur internet et j'ai trouvé, à commencer par un chat qui s'appelle Expansive Chat. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un entrepreneur néerlandais qui a sorti ça. C'est un chat dont le but, en fait, il n'y a pas vraiment de but, hein. C'est pour écrire un message sur le chat. Chaque caractère va vous coûter 1 centime. Mais vraiment, c'est pas une blague, ça n'a c'est pas ça n'a aucun bête. but. Ça n'a aucun but, ça ne sert à rien. Le mec qui a fait ça, il s'est juste fait kiffer. Et le truc, c'est que ça a cartonné. Le gars a quand même récolté $2400, ce
qui est pas mal. Et les plus gros donateurs, ils ont donné, bon là ça a augmenté depuis qu'on a fait les captures, mais les plus gros donateurs ont donné 200, 220 et 230 euros. Mais le mec, il va être riche à la fin de la journée. Bah c'est pas mal. Et puis en plus, je me suis dit, Non, mais c'est attends. cool, le mec il doit faire ça pour une assos. Non, pas du tout, c'est pour lui. Hein. Aucune Ah, j'adore. assos. C'est juste Ah, bah, pour lui, écoute, pour son. Ça me va- rappelle les Ah, 1 non, ça million approche. dollar page, vous vous rappelez de ça au tout Oui, début oui, d'Internet oui, il y où, avait des- C'était une page web et tu pouvais payer au pixel. Tu as acheté un pixel, c'est Ouais, ça c'était- Ouais. et donc plus tu payais de pixels, plus Ouais. tu avais d'espace sur cette page. Non qui mais était un attends, écran ça ce publicitaire. serait un bon moyen pour éviter, justement, pour limiter les déversements de haine sur les réseaux sociaux. Ah ouais, mais bon, si pour Si on tweeter, tu dois payait- payer. Ah bah oui, Ça mais devient- si ça tu devient- payes, tu réfléchis à deux fois avant de balancer des T'exclus messages. du débat une bonne partie de Oui, la bien sûr, population. c'est ça quand le même un peu problème. dommage. C'est-à-dire que t'as C'est pas qu'il de est plus carte riche bleue, pour tu écrire peux des pas. conneries. C'est ça, ouais. Mais ça, ne le mets pas dans ton Oui, ne le mets pas dans le bouquin. C'est pas bon. On peut Ouais, ouvrir le j'y avais débat. pas pensé. Si, pas si, bon. si, j'y C'est avais pas bon. pensé. T'avais pensé? Non, mais on fera des systèmes de subventions, tout ça. Non, mais tu vois, je trouvais le chat fou, ça ne sert à rien. Mais le gars a pris quand même 2400 $. Donc voilà, si quelqu'un s'est codé, faites-vous plaisir. Attends, 2400 $. Il a bien raison. C'est hein, cadeau. des fois. S'il y a des mecs qui payent pour ça, pourquoi pas. Deuxième coup de cœur. Deuxième petit truc, vous l'avez peut-être vu, Mini Cheetah, c'est le robot qu'a proposé le MIT. On voit beaucoup de robots du MIT, de Boston Dynamics en ce moment. Ouais. Celui-là, il a beaucoup fait parler de lui. Bon, vous voyez, il est un peu mignon, il est tout petit. Et ce qui a fait parler, c'est ça. Il sait faire des saltos. Waouh. Et ça, c'est pas mal quand même. Ah ouais. Et alors, c'est pas C'est que... Mini Cheetah. C'est Mini Cheetah. Il y avait le Cheetah classique qui Ouais. était sorti. Et là, maintenant, il y a Mini Cheetah. hein, Cheetah, c'était le singe de Tarzan. on est d'accord. aussi, mais c'était pas un robot, ou quoi que je sais pas. Non, c'était pas un robot. Mais donc Mini Cheetah, comme vous voyez, il se déplace, tout ça, il fait ses petits trucs, il tient un peu quand on le pousse, comme on l'a vu sur plein d'autres robots. Et l'exploit un peu entre guillemets technique, c'est qu'il est capable de faire des petits saltos arrière. Alors après, c'est pas encore Terminator, hein, il y a quand même on le verra peut-être dans la vidéo, vous verrez peut-être, mais il y a quand même quelqu'un qui le manie avec une manette, donc il n'est pas autonome. Ah oui, d'accord, donc il est télécommandé. D'accord. Oui, c'est le petit intérêt. Enfin, ce qui rassure un peu, hein, on va pas avoir des robots qui font des saltos tout seuls. Donc, comme je vous disais, il tient un petit peu. Et en effet, voilà, tu as encore besoin d'un Et là, opérateur derrière. il sait se retourner là. Ah Il oui. sait se retourner. Ah ouais. Et ce qui te montre, ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve sympa, c'est que dans la vidéo, voilà, il te montre aussi les Oui. fails où ça a pas marché. Là, il te montre quand ça marche, mais à la fin, il te montre un peu les fails qu'ils ont eu, tous les problèmes. Ça, c'est intéressant. Ça a clairement pas pour but d'être commercialisé, mais je trouvais ça assez rigolo. Tu vois. Quoi, c'est une arme défensive. Le prochain modèle, il te saute à la gorge, non? C'est ça Ah, je sais pas, mais les robots, moi j'adore les robots, tout ce qui est, j'en Ah montrais ouais, beaucoup avant, Boston Dynamics, tout ça, les robots parcours, ça c'est un peu ma Mais passion. c'est vrai, c'est fascinant ces vidéos. Bah, je trouve parce ça que génial. Parfois, en fait, ces robots-là ont comment dire, des postures presque animales. Et c'est ça qui Mais est là, impressionnant. C'est pour ça qu'on est gêné quand on les voit se faire maltraiter. Ouais, bien sûr. Voilà, là Ouais, tu vois tous les elle est ratés pas en bien. vidéo. Quand il y a un Regarde. mec qui lui donne un coup de poing, tu vas lui dire mais laisse-le tranquille. Un truc comme ça, c'est ça qui est Tu bien. vois tout ce qu'ils ont raté là, ce que tu Ouais. vois en vidéo. On Et tu vois que touche le du robot il doigt, part n'importe où, il part enfin, n'importe où, il fait ça, n'importe c'est quoi. assez drôle, tu vois, il se casse la gueule, il bouge plus. Enfin, pas, je trouvais ça rigolo. Hein. C'est marrant, c'est un peu le même genre que Boston Dynamics, Oui, quand même, ouais, dans avec les ouais, articulations, etc. Et la différence, c'est que Boston Dynamics veut les vendre, là c'est clairement pas le but. Voilà, c'est Troisième coup de cœur. Pour finir, alors le dernier coup de cœur, c'est un projet Kickstarter, mais je le trouve, je vais être tout à fait honnête, je le trouve pas révolutionnaire dans ce que c'est. C'est juste la levée de fonds que ça a généré. Je trouve ça assez incroyable. Ça s'appelle Moft. C'est un projet Kickstarter qui voulait seulement $1000. Écoutez bien, ils ont récolté 825 000 $, Ouais. ce qui est beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient. Il reste encore 48 heures pour soutenir le projet. Et qu'est-ce que c'est en gros? C'est un espèce de petit film adhésif que vous allez mettre soit derrière votre tablette, soit derrière votre PC Mac. Et en fait, ça vous permet de le surélever ou de le mettre dans un certain Mais ça a angle un l'air peu super plus malin, agréable. hein. Et je trouve ça alors Ah, puis ça a l'air technologique. super fin en plus. Ouais, voilà, donc, ça fait l'épaisseur d'une feuille de papier grosso modo. Et voilà, vous pouvez ajuster en fait l'inclinaison. Alors technologiquement, c'est pas incroyable, mais je trouve le projet a tellement fédéré, je trouvais ça assez incroyable. Waouh. Et quasiment 1 million de dollars récoltés. Et il peut soutenir voilà, jusqu'à 8 kilos, ce qui était écrit, tout ça. Donc assez intéressant. C'est compatible pour les PC et tout produit jusqu'à 15 pouces. Donc voilà. Si vous avez un 17 pouces, ça passe pas. Mais sinon, sur plein de produits, je trouve ça plutôt pratique. C'est tout con, mais qu'en penses-tu? Mais c'est Je te super. sens sceptique, non? Non, c'est très bien, c'est très sympa. Franchement, vivement que ça sorte. Bah, c'est prévu pour quand? Alors, théoriquement, ils font leur première livraison en avril. Donc, c'est ce qui donne toujours un petit indice sur la date de sortie des produits. Là, les livraisons, ça va être en avril, donc c'est très prochainement. Si vous le soutenez, le projet, c'est $19, ce qui n'est pas très cher. Et en magasin, ça serait vendu théoriquement $24. D'accord. Mais c'est C'est plutôt pas pas très mal. cher non plus. C'est plutôt pas mal. Merci Jordan. Bah, merci à vous. Super. Jordan, tous les jeudis soirs, donc, dans ce 01 Live. Pour terminer, Jérôme, tout Oui. à l'heure, Nicolas nous parlait de photos qu'il avait Ah. prises, tu sais, grand angle.
eh bien, on a réussi à les recevoir en régie et on va vous les montrer. On va vous montrer maintenant donc la capacité de l'objectif grand angle du Galaxy S10. Voilà, on peut l'afficher. Alors ça, c'est pas mal. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que, alors Nicolas n'est plus là pour nous commenter les images, mais on voit très bien que voilà, la photo prend un maximum d'images en fait. Ouais, de champ. De champ. C'est assez impressionnant. Et c'est peut-être. Ça, c'est un vrai point fort. C'est que l'appareil dorsal, on est d'accord, hein, c'est pas en mode selfie, ça. Hein. Alors peut-être que le mode selfie. Ça marche aussi en mode selfie. Pas du tout. Non, Voilà, pas selfie. Ouais. Donc c'est vraiment l'appareil photo dorsal. Okay. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour terminer ce 01 Live. Comme chaque jeudi, vous le savez, on vous propose toute l'actualité high-tech de la semaine. On était ravis d'être avec vous. Tiens, voilà, ça c'est la deuxième photo que Nico a pris il y a quelques minutes de cela, en mode classique. Ah, c'est du même point de vue, voilà, mais avec les deux objectifs différents. C'est ça. Ah bah oui. C'est impressionnant, hein. Et on voit que la photo est plutôt jolie quand même. On sera là bien sûr jeudi. Enfin, on sera là. Non, parce que moi je prends quelques jours de congé. Tu as bien raison. Mais toi, tu seras tout seul et tu seras là. Et oui, j'officierai en solo. Enfin, en solo, non, parce que je compte sur vous, messieurs. On hein. sera là, tu me Voilà, connais. vous serez là, j'espère. J'ai un bouquin à lire. Merci en tout cas de nous suivre. Merci pour vos commentaires sur la chaîne YouTube. Merci aussi de nous suivre sur 01nettv.com. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 01net TV, tout comme celle, bien sûr, de 01net.com qui Exactement. a franchi allègrement celle des 10 000 abonnés déjà. très beau cap. Qu'elle est toute jeune. Aux 20 000, je me rase les cheveux. Faites vite. Ça c'est... Ok. ça va être- Non, je vais avoir des problèmes après. Ça va être... Ah ben non, bah attends. Allez, moi, si vous voulez, on se. Non mais raser. Il se les Ah, rase rasé d'un complet. centimètre. Raser Vraiment, complet. bah, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a quand même de la masse. Hein. À l'image, ça rend pas bien, mais il y a quand même. Ok. C'est très long. Hein. Très Rasé bien. complet. Ça peut être pas mal On quand peut pas même. se dire hein. les 50 000, parce que 20 000, ça va Je vais mettre un peu de arriver. budget. On isole et on met sur les réseaux. Voilà, c'est noté, on isole et on met sur le réseau comme l'a dit Pierre. T'as dit une bêtise là, mon Ouais, mon j'en pote. ai eu. Bonne soirée à vous et à très vite. Salut à tous.